Alors, je m'appelle Jean-Pierre Dardenne et je salue toutes les festivalières et tous les festivaliers du Festival de la Diaspora. Et je m'appelle Luc Dardenne et moi aussi, je salue tous les festivaliers, les festivalières de la 11e édition du Festival de la Diaspora. Alors, le premier, je ne sais pas lire. Non, c'est une joke. Diaspora. Ce que ça représente, ou en tout cas ce que ça raconte, ce que ça évoque, pour moi, la diaspora, c'est lié à l'exil pour moi. C'est souvent des exils de populations forcées de quitter un pays qui est le leur ou pas le leur, de quitter, si on prend la diaspora juive, c'est à plusieurs moments dans notre histoire, ces gens sont obligés de quitter les endroits où ils se sont construits des vies parce qu'ils sont opprimés et on veut les supprimer. Il y a les Arméniens qui sont aussi pourchassés et qui s'exilent et qui vont dans différents pays. Et une fois qu'ils sont dans ces différents pays, pour moi, ils forment une diaspora. Et cette diaspora, c'est aussi le résultat d'un exil souvent forcé, mais c'est aussi une force qui réunit de manière informelle, mais qui fait que tous ces gens disséminés, qui appartiennent à un peuple, qui appartenaient à une nation, à un État, et qui sont disséminés aujourd'hui dans le monde, parce qu'ils étaient opprimés là où ils étaient, ou on a voulu les supprimer là où ils étaient, ben le fait d'être en diaspora, le fait d'être éclaté dans le monde, peut devenir aussi une force pour se soutenir l'un l'autre. La diaspora, pour moi, ce sont des gens, souvent des familles, qui sont partout dans le monde et qui ont dû s'exiler à un moment donné. Ou parfois aussi qui sont partis plus volontairement, mais c'est quand même plus rare. Et au bout du compte, la diaspora permet au pays d'où les gens sont partis d'avoir des contacts avec l'extérieur, parce que de la famille du pays d'origine part dans le reste du monde voir les gens de la diaspora. Et ça crée des échanges, ça crée, je vais dire, des échanges avec quelque chose qui est différent. Parce que ceux qui sont partis, souvent, ça peut être le contraire aussi, mais souvent ils ont changé un peu. Ils ne mangent plus tout à fait la même chose. Ils ont vu d'autres gens, ils parlent une autre langue. Et ça crée des choses intéressantes pour le pays d'où ils viennent. Parfois aussi, c'est de l'argent qui revient dans le pays, c'est pas mal non plus ça. Et en même temps, parfois c'est le contraire. C'est que les gens qui sont partis, ils sont partis avec une idée du pays tel qu'il était quand ils sont partis, et le pays a bougé, et ils ne se rendent pas compte. Et par exemple, l'immigration italienne ou l'immigration marocaine en Belgique, ben parfois les Marocains qui retournent chez eux, ils disent « mais je ne reconnais pas le pays ». C'était un village, chacun avait son rôle et les choses ont changé. Et donc c'est une histoire qui est, je trouve, intéressante vraiment pour l'évolution des pays, pour l'évolution des nations. Parce que quand on vit dans une nation, on a, je dirais, des habitudes, on a une langue, on a plein de choses importantes qui font que on existe comme communauté, mais grâce à la diaspora, on peut s'ouvrir aux autres communautés du monde. Et ça, c'est bien. Je prends l'autre. Tori et Lokita. I don't know. C'est quoi Tori et Lokita? Eh bien, Tori et Lokita, c'est deux exilés. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, en tous les cas, et je pense quand même du monde aussi. C'est la première fois que des enfants s'exilent, enfin sont obligés d'une certaine manière de partir de chez eux, mais seuls. Parce que dans l'histoire, c'est souvent le père qui a émigré, l'homme. Parfois l'homme et la femme, adultes. Mais souvent, ce fut l'homme. Et je parle des immigrations qui ne sont pas forcées, parce qu'évidemment,
quand il y a eu des déportations de population comme les Juifs, évidemment, ils étaient forcés de partir. C'était des familles qui étaient mises dans des wagons et emmenées de force vers les lieux de mise à mort. Mais je parle de l'exil qui est en partie volontaire quand même, où les gens décident de partir parce que les conditions chez eux ne sont pas bonnes ou parce qu'ils ont besoin d'améliorer leur vie. Et donc, je dirais que Tori et Lokita sont deux exilés, mais enfants. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire. Et quand on a fait le film, qu'on a commencé à chercher, qu'on s'est renseigné pour savoir comment vivaient ces enfants, est-ce qu'ils avaient des maladies particulières, quel était le problème principal de leur exil, eh bien, on s'est rendu compte que c'est la solitude. Quand on est jeune, comme cela, qu'on a 15 ans, 16 ans, qu'on quitte son village, qu'on quitte sa ville, ses copains, l'école, la famille, et qu'on se retrouve à l'étranger, où on connaît peu de monde, on développe une série de maladies. On a montré dans le film que Lokita avait ses angoisses de solitude, mais aussi, par exemple, des maladies où les jeunes ne sont pas vraiment éveillés. Ils ont l'air d'être là, mais ils ne sont pas là. Ils sont un peu dans leur sommeil permanent, comme s'ils n'avaient pas envie d'entrer en contact avec le monde dans lequel ils viennent d'arriver. Et donc, Tori Lokita, voilà, c'est le lien que je ferai entre l'exil et la diaspora. 11e Diaspora Film Festival. Donc, vive la 11e édition du Film Festival Diaspora. Et nous sommes très heureux que notre film y soit présenté. Et vive le festival 11e édition, Festival de la Diaspora. Vive le cinéma dans toutes les langues, y compris le langage des sourds-muets. Au revoir et bon festival. Bye bye. Bye bye.